Poisson, ce n'est pas simplement le dernier jour de l'année. C'est le moment que votre âme prépare en silence, même si vous n'en aviez pas conscience. Le vendredi 3 juillet 2026 n'arrive pas en fanfare pour vous. Il n'y a pas de feu d'artifice dans le monde spirituel aujourd'hui. Au contraire, quelque chose de bien plus durable se produit. Une porte karmique se ferme, un accord tacite se dissout et une nouvelle version de vous-même émerge, libérée du poids des émotions inachevées. Si vous regardez ceci, comprenez bien ceci, vous n'êtes pas tombé sur ce message par hasard. Il vous a trouvé car votre énergie est prête à franchir un seuil que la plupart des gens ne perçoivent même pas. Restez avec moi jusqu'au bout, car ces 4 bonnes nouvelles inattendues ne sont pas des bénédictions évidentes. Ce sont des activations discrètes qui posent les fondations de votre destinée pour 2026. Poisson, votre première bonne nouvelle ne s'annonce pas par une célébration. Cela se manifeste par un soulagement dont vous n'aviez peut-être même pas conscience. Le vendredi 3 juillet 2026 marque la fin d'un cycle émotionnel qui a influencé silencieusement vos choix, vos relations et l'image que vous avez de vous-même pendant des années, non pas des mois, mais des années. Et ce cycle n'a jamais été lié à une seule personne, un seul chagrin d'amour, une seule déception ou une seule occasion manquée. Il s'agissait d'un schéma récurrent. Un schéma où vous donniez trop, car vous pensiez qu'aimer signifiait tout endurer. Un schéma où vous restiez émotionnellement disponible bien après avoir épuisé vos propres forces. Un schéma où vous portiez des émotions que les autres ne pouvaient pas comprendre, et que vous appeliez cela de la compassion. Vous vous êtes persuadé que c'était de la force. Vous vous êtes dit que c'était de la bonté. Vous pensiez que c'était tout simplement votre nature. Mais aujourd'hui, quelque chose en vous reconnaît enfin la vérité. Vous n'étiez pas fait pour porter seul ce fardeau émotionnel. Et cette prise de conscience met fin au cycle. Non pas par un drame. Non pas par une confrontation. Non pas par une ultime conversation. Mais par un aboutissement. Ce qui rend ce moment différent de toutes les autres formes de clôture que vous avez vécues, c'est ceci. Auparavant, la clôture était toujours une épreuve. Il fallait y réfléchir, y revenir sans cesse, l'expliquer, la justifier et se convaincre que c'était terminé. Cette fois-ci, elle cesse simplement de vous peser. Au début, vous le remarquerez peut-être subtilement. Un souvenir surgit, mais ne vous hante pas. Un nom vous traverse l'esprit, mais votre corps reste calme. Une vieille émotion apparaît, mais s'estompe avant même d'avoir eu le temps de s'installer. Ce n'est pas de l'évitement. C'est la résolution. Votre système nerveux comprend enfin que la leçon est terminée. Poisson, vous avez passé tellement de temps à porter des fardeaux émotionnels qui n'étaient pas destinés à s'entremêler à votre avenir. Vous les portiez parce que vous pensiez que la guérison nécessitait de revisiter la douleur jusqu'à ce qu'elle finisse par s'atténuer. Mais l'âme ne peut pas guérir par la répétition indéfiniment. Finalement, la guérison s'achève par le lâcher-prise. Aujourd'hui est ce moment. Et c'est là que beaucoup se méprennent sur la véritable nature de la liberté émotionnelle. Ils s'attendent à des étincelles. Ils s'attendent à une joie immense. Ils s'attendent à des vagues d'euphorie soudaines. Mais pour les poissons, la liberté émotionnelle est synonyme de calme. C'est comme si un espace s'ouvrait en vous. C'est comme respirer sans se retenir constamment. C'est comme ne plus avoir besoin de ressasser ce qui est devenu une habitude. Vous vous demandez peut-être même. Est-ce vraiment cela ? Pourquoi cela me semble-t-il si banal ? Car la paix n'est pas bruyante. La paix est stable. Et la stabilité, c'est précisément ce à quoi votre âme vous a préparé depuis toujours. Alors que ce cycle émotionnel touche à sa fin, vous commencerez peut-être à remarquer des changements très précis dans votre façon de réagir à la vie. Vous ne ressentez plus le besoin de surexpliquer vos émotions. Vous ne pensez plus qu'il est de votre responsabilité de gérer les réactions émotionnelles des autres. Vous ne vous sentez plus coupable de choisir le repos plutôt que de constamment chercher à tout réparer. Il ne s'agit pas d'un éloignement, mais d'une lucidité accrue. Vos limites émotionnelles ne sont plus perçues comme des murs, mais comme des filtres. Seul ce qui vous correspond véritablement vous est transmis. Tout le reste vous traverse sans s'y attacher. C'est la souveraineté émotionnelle. Et elle devient le fondement de tout ce qui se déroulera en 2026. Sous la surface, une transformation spirituelle encore plus profonde s'opère. Pour la première fois depuis très longtemps, votre compassion n'est plus fondée sur le sacrifice de soi. Vous êtes toujours profondément sensible aux autres. Vous ressentez toujours tout intensément. Mais vous ne vous abandonnez plus dans ce processus.
C'est un changement fondamental pour les poissons, car vos blessures émotionnelles les plus profondes n'ont jamais été causées par une hypersensibilité. Elles provenaient de la conviction qu'il vous fallait rester dans des situations épuisantes pour prouver la profondeur de votre amour. Cette croyance disparaît aujourd'hui. Et une fois dissipée, quelque chose de remarquable se produit. Votre intuition se réajuste. Quand le brouhaha émotionnel. L'émotion s'estompe, l'intuition n'a plus besoin de crier. Elle murmure. Et vous l'entendez instantanément. Vous commencez à percevoir l'harmonie avant même que l'attachement n'ait eu le temps de se former. Vous remarquez le malaise avant qu'il ne se transforme en souffrance. Vous reconnaissez la vérité sans avoir besoin de confirmation extérieure. C'est précisément pourquoi la fin d'un cycle émotionnel est toujours suivie d'une plus grande justesse intuitive. Vous n'êtes plus émotionnellement enchevêtré, avec votre passé. De ce fait, votre guidance intérieure dispose désormais d'un canal clair pour s'exprimer. Poisson, ce n'est pas la fin des émotions. C'est la fin de la surcharge émotionnelle liée à un fardeau qui n'a jamais été le vôtre. Et voici la bénédiction que la plupart des gens n'attendent jamais. Une fois ce cycle émotionnel complètement clos, la vie cesse de répéter les mêmes leçons sous différents déguisements. Le même type de relation ne se reproduit pas. La même épreuve émotionnelle ne se présente plus sous un autre visage. Cette même dynamique épuisante ne revient pas discrètement s'immiscer une dernière fois dans votre vie. Pourquoi ? Parce que la personne qui tolérait ces schémas n'existe plus. Le vendredi 3 juillet 2026 n'efface pas votre passé. Il libère votre passé de l'emprise qu'il exerçait sur votre avenir. Vous n'êtes plus émotionnellement disponible pour des scénarios qui exigent d'abord de la souffrance, puis un épanouissement. Votre cœur devient sélectif plutôt que sur la défensive. Discernant plutôt que sur la défensive. Ouvert, mais profondément enraciné. C'est pourquoi votre énergie devient beaucoup plus stable tout au long de l'année 2026. Non pas parce que tout devient soudainement parfait, mais parce qu'aucun problème non résolu ne pèse encore sur votre esprit. Vous n'entamez pas ce nouveau chapitre en ayant besoin de tout recommencer. Vous l'entamez à zéro. Plus de débris émotionnels. Plus d'attachements persistants. Plus d'accords énergétiques non respectés. Et cette pureté intérieure devient magnétique. Elle attire des relations qui n'ont pas besoin d'être réparées. Elle attire des opportunités qui ne requièrent pas de trahison envers soi-même. Elle accueille les expériences qui enrichissent votre vie au lieu de vous en appauvrir constamment. Poisson, aujourd'hui marque le moment où vous cessez de chercher à prouver la bonté de votre cœur. Désormais, vous le protégez, non par peur, mais par sagesse. Et ce simple changement donne le ton à toute votre année 2026. Une année où vous ne guérirez plus par la douleur. Au contraire, vous grandirez en harmonie avec vous-même. Une année où la paix intérieure ne sera plus un but à atteindre. Elle deviendra votre état de vie. Ce cycle est achevé. Pas temporairement. Pas symboliquement. Pour toujours. Poisson. Votre deuxième bonne nouvelle ne s'annonce pas par une annonce. Il n'y a pas de révélation spectaculaire. Aucun signe indubitable du monde extérieur. Au lieu de cela, quelque chose de bien plus puissant se déploie discrètement en vous. Votre intuition cesse de demander la permission. Pendant la majeure partie de votre vie, votre conscience intuitive a toujours été présente, mais elle était soumise à certaines conditions. Vous pressentiez les événements avant qu'ils ne se produisent. Vous sentiez quand quelque chose clochait. Vous saviez quand le moment était mal choisi, quand quelqu'un n'était pas sincère, ou quand une situation exigerait plus de vous qu'elle ne pourrait jamais vous donner. Mais savoir quelque chose et lui faire confiance sont deux expériences bien différentes. Auparavant, votre intuition se manifestait doucement. Puis elle était étouffée. Occupée par la logique qui exigeait des preuves. Occupée par l'espoir qui souhaitait désespérément que les choses s'arrangent. Occupée par l'empathie qui ne voulait décevoir personne. Alors vous avez attendu. Vous avez reconsidéré votre position. Vous vous êtes convaincu de lui donner une dernière chance. Le 31 décembre transforme complètement cet état d'esprit. Le vendredi 3 juillet 2026 modifie cette dynamique intérieure une fois pour toutes. À partir de cet instant, votre intuition ne marchande plus avec le doute. Elle ne vous presse plus. Elle ne vous contredit pas. Elle n'éprouve pas le besoin de se justifier. Elle se manifeste simplement, claire, calme et définitive. Et c'est ainsi que vous reconnaîtrez que la transformation a eu lieu. Non pas parce que votre intuition se fait soudainement plus forte, mais parce qu'elle acquiert une autorité naturelle.
Vous le remarquerez d'abord dans les moments les plus ordinaires du quotidien. Une décision qui vous prenait autrefois plusieurs jours se prend désormais en quelques minutes. Un choix qui nécessitait auparavant d'être rassuré vous semble maintenant évident presque instantanément. Une situation qui vous enfermait autrefois dans des ruminations interminables reçoit maintenant un oui ou un non discret, sans aucune charge émotionnelle. Ce n'est pas de l'impulsivité. C'est de la clarté. Poisson, la clarté, c'est l'intuition qui résonne enfin lorsque la peur ne la filtre plus. Et cette clarté engendre des conséquences magnifiques. Car une fois votre intuition affirmée, la vie cesse de mettre votre discernement à l'épreuve. Ces dernières années, l'univers vous a confronté à des situations répétitives, non pas pour vous punir, mais pour découvrir si vous alliez enfin faire confiance à ce que vous saviez déjà au fond de vous. Les mêmes thèmes revenaient sans cesse, sous différentes formes. Une opportunité qui semblait prometteuse, mais qui vous paraissait suspecte. Une personne aux paroles admirables, mais au comportement incohérent. Une situation qui, en apparence, vous faisait grandir, mais qui, sournoisement, vous épuisait. À chaque fois, votre intuition l'a perçu en premier. Et à chaque fois, la vie vous a posé la même question. Fais-tu confiance en toi? Désormais, le vendredi 3 juillet 2026 marque le moment où vous commencerez enfin à répondre à cette question avec constance. De ce fait, votre année 2026 ne sera plus une répétition des mêmes épreuves. Au contraire, elle apportera la confirmation. Les opportunités cesseront d'être source de confusion, car la confusion naît d'un désaccord entre intuition et action. Dès que vos actions s'accorderont à votre intuition, la vie deviendra naturellement plus simple. Les gens se révéleront plus rapidement, non pas parce qu'ils changent soudainement, mais parce que votre énergie n'entretient plus l'ambiguïté. Les conversations seront plus courtes, plus claires, plus authentiques. Les problèmes se résoudront d'eux-mêmes, sans conséquences émotionnelles inutiles. Voilà ce qui se produit lorsque l'incertitude quitte votre champ énergétique. L'univers réagit différemment à celui qui sait. Pas à celui qui se contente d'espérer. Pas à celui qui attend indéfiniment des signes. Mais à celui qui fait davantage confiance à son intuition qu'à la validation extérieure. Poisson, ce changement protège votre avenir d'une manière que vous ne percevrez peut-être pas immédiatement. Vous évitez des échéances qui auraient pu vous coûter des années de votre vie. Vous vous éloignez des situations avant qu'elles n'exigent des sacrifices inutiles. Vous choisissez des voies qui correspondent à vos capacités naturelles au lieu de les épuiser constamment. Et peut-être plus important encore, vous cessez de marchander avec votre âme. Finis-les. Peut-être que cette fois sera différente. Peut-être que si je fais plus d'efforts. Peut-être que je devrais attendre encore un peu et voir ce qui se passe. L'attente commence à se dissiper. Non pas parce que vous devenez impatient, mais parce qu'attendre ne semble plus nécessaire. Vous savez exactement quand il est temps d'agir. Vous savez exactement quand il est temps de faire une pause. Vous reconnaissez quand quelque chose est arrivé à son terme. Ce niveau d'intuition engendre quelque chose d'extrêmement rare. Une efficacité énergétique remarquable. Vous ne gaspillez plus votre énergie émotionnelle à vous perdre dans les incertitudes. Vous n'investissez plus votre attention là où la clarté fait défaut. Vous ne ressentez plus le besoin d'expliquer des décisions qui vous semblent déjà évidentes. Et cette efficacité crée de l'espace. De l'espace pour des opportunités qui ne nécessitent aucune persuasion. De l'espace pour des relations qui n'ont pas besoin d'être décryptées sans cesse. De l'espace pour une abondance qui circule sans lutte constante. Et c'est là que la bénédiction inattendue apparaît discrètement. À mesure que votre intuition s'affine, la confirmation extérieure commence à arriver naturellement. Tout au long de l'année 2026, vous commencerez à reconnaître un nouveau schéma. Vous pressentez quelque chose. Et la réalité le confirme. Vous vous sentez guidé dans une certaine direction. Et des portes s'ouvrent naturellement. Vous décidez de prendre du recul. Et la situation se résout d'elle-même, sans votre intervention. Il ne s'agit pas de manifestation par la force. C'est un alignement qui crée une dynamique. Les gens autour de vous commencent à dire exactement ce que vous aviez déjà pressenti. Le timing se déroule avec une telle fluidité que cela semble presque incroyable. Le soutien apparaît avant même que vous ne le demandiez. Tout cela se produit parce que l'intuition n'est pas seulement une perception. C'est aussi une question de fréquence. Et une fois votre fréquence stabilisée, votre environnement extérieur se réorganise naturellement pour s'y accorder. Poisson,
Voici la différence entre avoir de l'intuition et laisser l'intuition guider votre vie. Auparavant, l'intuition vous informait simplement. Maintenant, l'intuition vous guide. Cette simple distinction change tout. Car la direction élimine l'hésitation. Et l'hésitation a retardé tant de vos projets. Vous n'êtes plus seulement intuitif en théorie. Vous le devenez par l'action. Et l'action guidée par l'intuition est l'un des plus grands générateurs d'abondance qui soit. Pourquoi? Parce que vous cessez de perdre du temps. Vous cessez de constamment corriger votre trajectoire. Vous cessez de vous remettre de décisions qui n'étaient de toute façon pas en phase. Au lieu de gaspiller votre énergie se multiplie. C'est précisément pourquoi votre chemin en 2026 semble déjà plus léger avant même d'être pleinement déployé. Non pas parce que la vie devient soudainement plus facile, mais parce que votre système de navigation interne devient incroyablement précis. Vous ne dérivez plus. Vous ne doutez plus de vous. Vous ne surcorrigez plus. Vous avancez, tout simplement. Avec constance. Deliberement. Et en toute confiance en votre intuition. Poisson, cette évolution intuitive ne vous rigidifie pas. Elle vous libère. Libre du besoin d'être rassuré. Libre de toute surcharge émotionnelle. Libre des échéances qui ne respectent pas votre profondeur. Et lorsque l'intuition prend constamment les devants, l'abondance suit naturellement. Non pas comme une récompense, mais comme une conséquence. Car l'univers soutient toujours ceux qui font davantage confiance à leur intuition qu'à leur peur. Voici l'évolution énergétique qui oriente votre année 2026. Pas une intuition plus forte. Pas de signes spectaculaires. Simplement la certitude. Et la certitude change tout. Poisson, votre troisième bonne nouvelle ne sera pas immédiatement perceptible par le monde extérieur. Mais vous la ressentirez dès qu'elle arrivera. Le vendredi 3 juillet 2026 scelle définitivement votre identité. Non pas celle que vous avez incarnée. Non pas celle que vous avez développée par simple survie. Mais celle qui s'est discrètement forgée sous chaque transition, chaque perte, chaque réajustement que vous avez vécu. Pendant très longtemps, vous avez existé entre deux versions de vous-même. Ni brisé, ni perdu. Simplement inachevé. Vous vous débarrassiez de vos anciennes couches plus vite que la vie elle-même ne pouvait se stabiliser autour de vous. Vos anciens rôles ne vous correspondaient plus. Vos anciennes attentes pesaient de plus en plus lourd. Vos anciennes définitions du succès n'avaient plus de sens. Et durant cette période de dépouillement, la vie vous a naturellement paru instable. Car tant que l'identité est en mouvement, rien d'autre ne se stabilise pleinement. Cette période prend fin aujourd'hui. Et voici ce qu'il est essentiel que vous compreniez. Vous n'entrez pas en 2026 en tant que personne entièrement nouvelle. Vous abordez l'année 2026 avec une force intérieure inébranlable. Ce changement change tout. Se réinventer demande des efforts. La estabilité exige la vérité. Et c'est précisément la vérité qui s'installera enfin en vous le vendredi 3 juillet 2026. Demain, vous ne vous réveillerez pas avec une personnalité différente. Vous vous réveillerez avec des principes non négociables. Vous vous ancrerez de 3 manières invisibles, mais incroyablement puissantes. Ce que vous tolérez, ce que vous priorisez, et ce à quoi vous êtes prêt à renoncer. Ce ne sont plus des choix que vous devez faire sans cesse. Ils deviennent permanents. Vous cessez de vous demander si quelque chose mérite votre énergie. Vous cessez de vous demander si vous êtes simplement trop sensible. Vous cessez de vous demander si accepter moins est nécessaire pour préserver la paix. La paix n'est plus quelque chose que l'on négocie. C'est quelque chose que l'on protège instinctivement. Voilà ce que signifie véritablement la stabilisation de l'identité. Et une fois que c'est fait, un schéma bien précis disparaît de votre vie. Le besoin de se réinventer à chaque fois que vous entrez dans un nouvel environnement. Dans le passé, vous vous adaptiez par instinct de survie. Vous modifiez votre façon de parler. Vous atténuiez vos besoins. Vous remodeliez votre expression en fonction de votre entourage. Non pas par hypocrisie, mais parce que vous étiez encore en train de devenir votre véritable essence. À présent, ce processus est achevé.